Bonjour à toutes et à tous, Manuel Croya. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un exercice dans Photoshop. On va faire une photo manipulation classique qui consiste à supprimer des éléments dans une image. On va prendre celle-ci comme image et on va s'amuser à obtenir ce résultat ou bien celui-ci. Voilà, vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est une révision des outils de correction classiques mais aussi un peu plus avancés dans Photoshop. Alors je vais partir avec cette image, bien sûr je vous mets le lien dans la description et je vais commencer par supprimer tous les personnages afin de récupérer le fond seulement. Je vais isoler dans un premier temps les personnages, pour cela je vais faire appel du coup à la commande sujet et je vais l'appeler depuis la barre des options après avoir sélectionné un des outils qui se trouve dans le groupe de la baguette magique, celui-ci. Et je vais demander à faire un calcul dans le cloud en choisissant cette option dans la barre des options. Alors bien sûr, sujet, je le trouve aussi dans le menu sélection sujet. On le trouve aussi dans sélectionner et masquer. Mais si vous voulez avoir rapidement l'option du cloud sans modifier les préférences, vous pouvez faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire choisir ici de le calculer dans le cloud si par défaut vous étiez sur l'appareil. Je clique sur sélectionner un sujet et je vais laisser Photoshop travailler. La sélection est réalisée, je vais zoomer un petit peu pour voir si c'est à peu près correct. Et si je dois corriger, eh bien je vais le corriger avec, pourquoi pas, l'outil lasso. Ou alors, regardez, je peux me mettre en mode masque et voir, alors normalement le masque est rouge, hein. Je vais vous le mettre en rouge, voilà. Et donc, tout ce qui sera en rouge, c'est ce qui n'est pas sélectionné, puisque ce qui est choisi ici, c'est zone masquée. Si je veux voir l'inverse, eh bien, je choisirai zone sélectionnée. Et ensuite, comment je fais pour corriger? Eh bien, je vais peindre en blanc les parties que je souhaite ne pas avoir sélectionnées. Je vais utiliser la technique du pinceau qui est pincé, qu'on avait vu dans la vidéo sur les sélections. Alors, je vais récupérer les reflets aussi. Ok, une fois que ma sélection est réalisée, je vais copier le contenu de cette sélection dans un nouveau calque, CTRL-J ou commande-J, et j'obtiens donc cela. Ensuite, eh bien, je vais récupérer à nouveau la sélection avec CTRL-clic dans la vignette de mon calque 1, ou commande-J bien sûr, pour récupérer la sélection, et je vais dilater cette sélection depuis le menu sélection, modifier, dilater. Je vais choisir peut-être 20 pixels. Ok, ça me permet, vous voyez, d'avoir une sélection un peu plus large. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais demander à Photoshop, sur le calque d'arrière-plan, de supprimer ces personnes et de les remplacer par ce qu'il voit autour. Pour cela, je vais dans le menu édition et je choisis remplissage d'après le contenu. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il m'a fait. Le résultat est à droite. C'est pas mal globalement. Bon, il y a encore des petites erreurs. Alors, je vais quand même ajouter ici les zones vertes qu'il ne m'a pas pris en compte en peignant avec le premier outil et en choisissant plus. Voilà. Et je vais enlever tout le ciel qui n'a pas lieu d'être sélectionné, peut-être pour le monsieur. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir au niveau de adaptation des couleurs une option 100, c'est pas bien, élevé, c'est peut-être un peu mieux, et on va essayer supérieur. Alors, je crois que je préfère élevé. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, il va falloir corriger, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vérifier au niveau des paramètres de sortie que je sors avec un nouveau calque, et je valide avec OK. Je peux désélectionner, CTRL-D ou commande-D, et là, je me retrouve avec, sur mon nouveau calque, la correction. Alors, on va modifier tout ça. Je vais faire en sorte de ne pas abîmer l'arrière-plan copie, que je peux appeler correction 1, en créant un autre calque par-dessus. Et je vais prendre l'outil correcteur, choisir le mode normal, bien vérifier que je suis avec, au niveau de l'échantillonnage, actif et inférieur, et que je sélectionne bien le calque correction 2. Ensuite, je vais augmenter la taille de mon pinceau, voilà, mettre une dureté moyenne aux alentours de 30. Le pas, je peux le laisser, et je vais commencer par faire un point ici. Donc je maintiens Alt enfoncé, je clique ici sur l'horizon, et je vais reporter ce point d'horizon à ce niveau-là, au niveau de la tête du monsieur, où il était avant, et je vais pouvoir comme ça faire des corrections. Donc on peut déjà voir avant, après. Alors ici, je fais une petite bêtise, alors je peux l'effacer avec la gomme.
Voilà. Ensuite, je vais continuer, toujours avec l'outil correcteur. Je vais prendre un point par ici et le reporter ici. Là, voilà, donc vous avez compris, vous allez échantillonner à plusieurs endroits, les reporter et faire en sorte que voilà, ça se voit pas trop. Alors l'outil correcteur, lorsqu'il est en présence de contrastes forts, eh bien il a tendance à baver. Donc il ne faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin avec la correction pour retrouver les bonnes couleurs. Et là, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais faire pareil en bas. Si vous voyez que ça marche pas trop bien en mode normal, vous pouvez essayer le mode remplacer qui lui utilise un autre algorithme, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre en considération la couleur et la luminosité de la destination. Et donc, il faudra faire attention justement à la concordance de cette luminosité. Je vais maintenant grouper mes deux calques de correction. Je les sélectionne et je fais CTRL-G ou commande-G. Je vais appeler ça correction plage. Et je vais ajouter un masque de fusion dessus pour pouvoir récupérer des petits détails. Voilà, parce que là, j'ai un petit peu trop uniformisé la base. Donc, je vais peindre en noir dans le masque, juste en bas ici, pour récupérer un peu des détails. Alors, pas trop, parce qu'il ne faut pas qu'on voit les réflexions. Voilà, comme ça. Ok, ensuite, je vais refaire apparaître le calque 1, et là, je vais commencer à travailler avec. Par exemple, si je veux mettre l'enfant ailleurs, je peux le sélectionner. Je n'oublie pas la réflexion du bas. Ok, donc je fais une sélection grossière. Je vérifie bien que j'ai le calque 1, que je pourrais appeler famille, sélectionné, et je vais ensuite dans calque, nouveau, calque par coupé, et là, j'ai mis l'enfant sur un autre calque. Voilà, il est tout seul. Donc là, à partir de là, je peux décider que c'est le sujet principal de mon image. Je vais poursuivre avec le reste de la famille ici. Je vais prendre le chien, pareil, je le sélectionne. Je vérifie que je suis sur le bon calque, famille, et je vais à nouveau faire calque, nouveau calque par coupé. Vous avez un raccourci majuscule, CTRL plus J ou majuscule, commande plus J, et ça me met le chien à part. Je vais l'appeler donc chien. Là, je vais l'appeler garçon, et je peux faire à nouveau un petit déplacement du chien si besoin. Après, il faudra corriger ici la réflexion, bien sûr. Et je vais poursuivre avec le reste de la famille. J'aimerais, par exemple, rapprocher uniquement la mère et le père. Et du coup, je vais pouvoir le faire très facilement. En revanche, la jeune fille, on ne va pas pouvoir la séparer car, vous voyez, on ne voit pas ses bras. Et ça serait très compliqué, à l'heure actuelle, sans faire appel à une IA poussée, de reconstituer, de refaire tout ce qui manque. Donc comment faire pour soustraire la mère, par exemple? Eh bien, c'est simple. Vous faites une sélection de celle-ci, pas oublier la réflexion. Vérifiez que vous êtes sur le bon calque, ok? Et là, on va faire quelque chose de très précis à ce niveau-là. Alors, je le fais au lasso, je pourrais le faire évidemment à la plume. Ça serait peut-être beaucoup plus précis. Et une fois que c'est fait, je vais utiliser encore une fois la commande calque par coupé, donc raccourci majuscule CTRL ou majuscule commande J. Et voilà, je me retrouve uniquement avec ça. Donc vous voyez que je ne peux pas laisser le père et la fille toute seule car il lui manque un bras. Mais je peux du coup aller soustraire l'enfant en faisant une sélection. Et je vais créer un masque de fusion inverse en maintenant Alt enfoncé et en cliquant sur l'icône créer masque. Et du coup, voilà, j'ai fait disparaître l'enfant. Je peux maintenant m'amuser à rapprocher, pourquoi pas, la femme, la mettre ici. Et vous voyez, j'ai laissé la main de la fille, ce qui pourrait nous faire croire que c'est la main du monsieur. Donc il faudrait peut-être ajouter un masque de fusion sur le calque de la femme pour ensuite masquer un petit peu son reflet ici, qui est un petit peu trop voyant. Et on pourrait ensuite s'amuser à mettre le chien ici, et on pourrait dire, voilà, c'est le chien qu'elle regarde. Et le chien, on pourrait le tourner. Je vais faire appel à la commande transformation manuelle avec le raccourci CTRL-T ou commande T. Un clic droit, symétrie axe horizontal. Et voilà, le chien regarde sa maîtresse, si je le mets là. Et elle regarde le chien. Et je vais ajouter un masque de fusion sur le chien pour estomper un petit peu le reflet. Voilà. Donc, on est parti de ça pour obtenir à la fin cela. Donc voilà, une photo manipulation assez importante. Et donc, vous avez vu que
C'est relativement facile à faire lorsqu'on a un fond assez simple. Je vais vous montrer que cette chose que l'on vient de faire aisément avec ce type d'image l'est beaucoup moins lorsque nous sommes en présence d'un fond qui n'est pas aussi simple que celui-ci. Par exemple, dans cette image-là, si je souhaite supprimer un des personnages, ça va être très compliqué. Les algorithmes de Photoshop ne pourront pas vous aider, en tout cas pas pour reconstruire aisément le décor du fond. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est très important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.